Svel Autoservice. Aujourd'hui nous sommes sur ce Porsche Macan de je crois 2016 de mémoire, et sur lequel on va faire en fait un diagnostic parce que il y a des ratés. D'allumage, et du coup on va jeter un œil, savoir ce qui se passe là-dessus. Alors, pour éviter tous les reflets, on va mettre ça en route. Donc ici, l'intérieur se présente comme ça. Donc c'est une version toute option hybride. Donc avec le V6 essence. Donc voilà, la voiture elle est magnifique. Donc là on fait un premier diagnostic et puis après on va chercher donc les pannes. Et à partir des pannes rencontrées, on va solutionner, faire un devis. Donc on laisse faire une recherche. Alors, diagnostic, scan automatique. Il va nous refaire une recherche de panne. Donc là, c'est comme si c'était la valise officielle de chez Porsche. Donc vous voyez, hein, là il marque pour Cayenne de 2011 à 2017. C'est un Macan, mais la base de Cayenne. Et donc là on fait une recherche. Donc là déjà il y a 5 erreurs plus une. Voilà, donc c'est un check-up complet du véhicule. Alors tous les bips, etc., c'est parce que c'est la valise diagnostique qui fait le check-up, hein. Comme vous pouvez voir, la voiture elle a 138 000 km. Elle est dans un état génial. Là elle vient de marquer service parce que c'est la valise diagnostique en fait qui fait ça. Voilà, donc c'est une toute option, un pack complet que nous avons déjà entretenu, qu'on a déjà eu dans le garage. Donc c'est un véhicule qu'on connaît bien. Et là vous voyez on a quand même quelques défauts qui apparaissent. Donc là on est à 73% des recherches sur la globalité de la voiture. Et là vous voyez, il y a quand même pas mal de rouge qui s'affiche. Donc à la fin, quand elle arrivera ici à 100%, on aura vraiment on pourra afficher que le rouge en fait. Voilà, donc là il est arrivé à 100%. Donc gestion électronique moteur, allez, c'est ici. Excusez-moi parce que je fais ça avec un téléphone portable, donc on n'est pas... Donc on a des ratés au cylindre 4, cylindre 6. On a un capteur de température qui est défectueux. Donc vous voyez ici, tac. Alors je sais pas comment je peux caler le téléphone. Donc là j'échappe. Donc ça c'était le premier problème. PCM, j'espère que là c'est pas un problème électronique. Surveiller scan, aucun signal de communication. Donc c'est du donc sporadique, hein, ça veut dire c'est aléatoire, tout simplement. Parce que passer la valise c'est bien, mais après il faut savoir interpréter. Et à savoir que les codes qui sont donnés sont des codes de chez le constructeur. Donc vous voyez, vous n'avez pas P quelque chose, c'est directement. Alors, deux roues non détectées, donc ça doit être les valves. Donc avant gauche et arrière gauche, donc voilà, ouais c'est ça. Il y a deux valves côté gauche en fait qui ne fonctionnent plus. Et pourtant la voiture, elle est pas si vieille, hein. Mais bon, alors BCM avant. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans?
Alors la pile de la clé, donc c'est ça la clé, hein. Bah, la pile elle est tout simplement faible, donc il faut la remplacer, donc ça sert à rien. Et le communication, il y a le pare-brise, il a été remplacé, ce que je vois, il a été remplacé par Carglass. Parce que pourquoi je reconnais tout simplement que là-bas, au coin, c'est la vignette de chez Carglass. Le support du contrôle, du contrôle technique, c'est du Carglass. Et du coup, ça nous est arrivé beaucoup de fois. C'est que quand ils remplacent le pare-brise, bah, ils font pas forcément le calibrage. Enfin, suivant centre, bien sûr. Et en plus de ça, celui qui a fait l'opération, il a mal mis le télépéage, puisque normalement il se met dans la partie noire. C'est la partie noire en fait qui laisse passer les rayons et du coup il capte mieux. Là où il est, normalement il capte super mal, enfin c'est beaucoup difficile, donc très souvent il est obligé de s'approcher de la barrière pour qu'elle puisse être détectée. Voilà, donc ça c'est des petites infos comme ça que je vous donne. Donc c'est pour ça que en général on vous conseille d'aller directement chez le concessionnaire ou vraiment un vrai spécialiste du vitrage, parce que là hein, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et malheureusement sur toutes les voitures aujourd'hui on a ce genre de problème, et le souci en particulier c'est que les voitures modernes, elles ont de plus en plus d'électronique embarquée au niveau du rétroviseur, notamment des caméras pour la reconnaissance des panneaux de signalisation. Et effectivement, bah, si c'est mal réglé, elle va plus reconnaître les panneaux. Et dans certains véhicules, vous avez les aides à la conduite qui sont liées à ces lecteurs de panneaux. Et du coup, ça peut faire dysfonctionner la totalité du contrôle actif. Donc, mémoire des défauts calculateur. Donc ça, c'est parce qu'il avait enregistré des défauts dans le véhicule. Ça, c'est pas méchant. Phare avant, donc phare gauche. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a lui? Alors, tac, tac. Contrôle contenu, défaut, calcul passerelle. Bon, ça, il faut qu'on regarde certainement au niveau des contacts des phares, parce que c'est plus souvent ça qui pose problème. Donc, à mon avis, sur le phare droit, on va avoir le même souci. Il faut voir aussi au niveau du boîtier électronique qui gère les phares, savoir si c'est pas lui qui serait éventuellement en défaut. Ou alors, tout simplement, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une baisse de tension électrique et du coup ça a enregistré un problème, parce que sur ce véhicule là c'est du xénon et c'est vrai que s'il n'y a pas la tension qu'il faut, bah ça peut accuser un souci. Là, régulateur adaptatif, donc là ça doit être plus handshake et run. Là par contre il faut que je regarde ce que ça veut dire, parce que là je vois pas ce que c'est, mais bon en général. Et puis c'est du aléatoire. Bon, de ce que je vois, on a le cylindre 4 et 6 qui sont défectueux, donc on va devoir... Mince. Bon, allez, on fait oui. Allez, tac. Il va falloir qu'on regarde donc les bobines, qu'est-ce qu'elles ont directement. Et puis, on va faire le devis au client. Mais je crois que de mémoire, chez le client, il avait fait un devis chez Porsche directement. Et ils lui ont sorti pour 1000 € de devis. Donc je reviens dessus. Voilà, il y a eu des ratés détectés, donc ça c'est au niveau de l'allumage, coupure de cylindre. Et on a donc des ratés de combustion détectés au cylindre 4 et 6. Voilà, donc ça c'est des problèmes qui sont... enfin, surtout le cylindre 4, parce que le cylindre 6 c'est aléatoire. Donc je pense que le mieux c'est d'anticiper. Voilà. Donc on va suivre l'opération. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un Porsche Macan hybride. Du coup, l'intervention, on va la faire sur les bobines.
Donc il n'y a pas de problème, on va intervenir, parce que en plus de ça, il y a des garagistes qui ne sont pas chauds d'intervenir à cause du 380 volts qui s'y trouve. Bon, chez nous, il n'y a pas de souci, on intervient sans aucune difficulté. Donc, vous voyez, 3 litres V6, donc essence. Donc, c'est deux bobines, une qui est vraiment défectueuse, qui ne fonctionne plus, et une autre qui est fonctionnement aléatoire. Donc, par rapport à ça, on va faire l'intervention et on va faire ce qu'il faut. Et puis, on va restituer ça le véhicule donc au client bien réparé, bien fonctionnel. Alors le seul inconvénient dans cette affaire, c'est que les bobines chez Porsche ça coûte un bras, et du coup on passe par un autre fournisseur qui lui pourra nous les avoir dans 48 heures. Donc cette vidéo malheureusement elle sera déjà diffusée avant qu'on puisse faire l'intervention, mais globalement vous voyez hein, c'est assez simple d'accès. Bon, on a ici un faisceau à retirer pour avoir accès. Donc la bobine c'est des bobines type crayon, c'est des bobines par cylindre et non pas un bloc comme sur les anciennes voitures, et on va pouvoir donc intervenir directement là-dessus en remplaçant donc de ce côté et puis aussi de l'autre. Donc la configuration elle est exactement la même. Voilà, c'est un peu difficile d'accès parce qu'il y a un petit peu de démontage, mais globalement ça va bien se faire sans grande difficulté. Voilà, donc on va faire l'intervention et restituer le véhicule. Et nous, voilà, on vous a donné l'astuce de celui-ci. Voilà, bon bah sur ce, si vous avez besoin d'astuces, conseils, etc., n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera le plaisir de vous répondre et voire même de faire des astuces. Voilà, donc là c'est le reste des défauts qu'il y a, sachant qu'on avait fait exprès d'effacer les problèmes de défauts. Et là on va mettre le véhicule en route. Ah non, il faut appuyer sur le pédale de frein, j'avais oublié. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas si vous arrivez à entendre le moteur. On entend bien qu'il y a un défaut et il manque un cylindre. Et on l'entend bien. À l'échappement on l'entend peut-être un peu mieux. Vous voyez, même les échappements ils tremblent. Voilà, donc ça c'est parce qu'il tourne sur 5 cylindres au lieu des 6. Et là, en termes d'odeur, on sent qu'il y a une pollution. Voilà, mais sinon globalement... Ah ouais, là on l'entend plus. Donc là, le voyant moteur qui vient de s'allumer, bien sûr. Et puis là, on l'entend plus. Voilà. Donc déjà, il y en a un de ce côté-là, c'est sûr. Et on va déterminer en fait, savoir quel est le côté, enfin s'il faut faire les deux côtés ou un seul. Voilà. Donc malheureusement, comme on aura reçu les pièces après cette vidéo, donc mais voilà, le diagnostic il est fait et tout a été contrôlé et c'est bien ça. Donc le véhicule sera restitué et réparé. Et après on lui indiquera qu'il y a quand même le problème avec il y a des petites bricoles à prévoir, notamment au niveau des valves. Voilà, mais ça c'est pas une urgence. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un diagnostic ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt, bonne journée.